Que nous ouvrions nos Bibles pour vous parler maintenant dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens. Il s'agit de lire 1 Corinthiens 15, 14. 1 Corinthiens 15, 14. C'est Paul qui parle et qui dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. » Paul fait ici opposition, il est confronté à un certain nombre de personnes qui racontent des inepties au sujet de Jésus et qui mettent notamment en cause le fait que Jésus soit venu en chair et le fait que, donc c'est-à-dire le fait que Jésus ait été pleinement homme et qui mettent en cause le fait que Jésus soit ressuscité des morts. Et dans son argumentaire pour démontrer l'inanité de cette affirmation, l'apôtre Paul va expliquer que la résurrection de Jésus est le quitus de l'utilité de notre foi. Parce que dans son esprit, ses auditeurs ont... En fait, la dernière envie de ces auditeurs, c'est de se dire que leur foi est inutile. Paul sait que ces gens auxquels il écrit sont des gens comme vous et moi qui nous sacrifions pour la cause de Jésus, qui faisons un certain nombre nous prenons un certain nombre de résolutions pour la cause de Jésus. Et il veut créer un électrochoc en écrivant cette phrase pour leur dire que si Jésus n'est pas ressuscité, alors tout ce que vous faites pour Jésus est inutile. L'argument qu'il emploie me permet de rebondir pour questionner chacun d'entre nous. Finalement, c'est une question à laquelle j'ai déjà la réponse. Je crois qu'aucun d'entre nous, nous ne voulons avoir un jour la confirmation que quand nous nous levions le matin pour aller à l'église, nous le faisions pour rien. Je crois que nous nous sommes peut-être déjà demandé un jour, mais au fait, pourquoi je vais à l'église? Et puis, moi en tant que pasteur, il m'est arrivé de me demander, mais pourquoi je prêche? Est-ce que ma prédication est inutile? L'apôtre Paul prend le contre-pied de ces questions et dit non, parce que Jésus est vraiment ressuscité, alors votre prédication a de l'utilité et votre foi a de l'utilité. Si Jésus n'était pas ressuscité, alors votre prédication serait vaine, alors votre foi serait vaine. Et l'événement est assez important pour ne pas le mentionner. Hier, alors que nous étions en plein cours d'excellence et que j'expliquais aux participants combien nous devions tout faire pour avoir une foi authentique et ferme, un de mes fils a pris la parole avec autorité et il m'a dit « Mon père, accroche-toi ». Ça a fait écho à quelque chose que j'avais déjà entendu par le passé. Frère, tu as d'autres dons. Et quand j'ai entendu « Mon père, accroche-toi », je me suis rendu compte qu'en effet, il y a dans ce monde deux catégories de personnes. Ceux qui s'accrochent et ceux qui décrochent. J'aimerais que tu demandes à ton voisin à quelle catégorie appartiens-tu? Est-ce que tu fais partie de ceux qui s'accrochent? Ou est-ce que tu fais partie de ceux qui décrochent? Et la vérité, c'est que ce qui fait la différence entre ces deux catégories de personnes, ceux qui s'accrochent et ceux qui décrochent, c'est la manière dont ils valorisent ce à quoi ils s'accrochent. Parce qu'on ne s'accroche pas à quelque chose qui n'a pas de la valeur à nos yeux. On ne s'accroche pas à quelque chose qui n'est pas extrêmement important pour nous. Et la question qui se pose aujourd'hui dans le christianisme, entre ceux qui s'accrochent à leur foi et ceux qui décrochent de la foi, c'est de savoir quelle est la valeur que nous reconnaissons à la foi. Parce que c'est cela qui est déterminant pour indiquer si malgré les coups durs, malgré les coups bas, malgré les complications dans la vie chrétienne, nous allons continuer à nous accrocher ou au contraire nous allons abandonner.
La question qui se pose, c'est la question de la valeur que la foi a à nos yeux. Est-ce que notre foi a vraiment de la valeur? Écoutez, si vous avez un coffre-fort chez vous, sans connaître votre code secret, je peux être certain que vous n'avez pas pris des feuilles mortes de votre jardin pour les mettre dans votre coffre-fort. Parce qu'on ne sécurise pas des choses qui n'ont pas de valeur. Ce que vous avez mis dans le coffre-fort, ce sont les bijoux les plus précieux que vous possédez. Puisque vous leur reconnaissez de la valeur, alors vous les sécurisez, alors vous les protégez. Ça veut dire que si pour toi ta foi a de la valeur, alors tu vas sécuriser ta foi, alors tu vas préserver ta foi, alors tu vas protéger ta foi de tout ce qui pourrait lui nuire parce que tu la valorises. En revanche, la personne qui expose sa foi, ou plutôt la personne qui affaiblit sa foi, la personne qui laisse sa foi diminuer, se départir, se détruire, qui laisse sa foi s'effilocher, cette personne-là montre que la foi n'a pas vraiment d'importance à ses yeux. C'est un problème de valorisation. Si vous êtes accroché à votre mari, vous allez tout faire pour qu'il ne vous laisse pas. Si vous êtes accroché à votre femme, vous allez tout faire pour qu'elle ne vous laisse pas. C'est parce que vous avez de la valeur, ils ont de la valeur à vos yeux, votre conjoint a de la valeur à vos yeux, que vous êtes prêt à faire tous les sacrifices pour le garder ou pour la garder. Mais lorsque quand il part, vous dites, tant pis, bon vent. Un de perdu, 10 de retrouvé. Vous démontrez par cette déclaration qu'en vérité, cette personne n'a aucune valeur à vos yeux. Mais ce qui est précieux, vous le protégez. Ce qui est précieux, vous le conservez, vous le sécurisez, vous le gardez. Alors, je pose une question, est-ce que votre foi est précieuse? On me disait à l'école que dans le cadre du commerce triangulaire, quand les colons venaient, enfin ce n'était pas les colons à l'époque, mais en tout cas quand ces explorateurs arrivaient sur des contrées lointaines, africaines, notamment, ils commerçaient avec les chefs locaux. Ils commerçaient avec les rois de ces pays-là. Et ces rois acceptaient de vendre leurs propres frères, leurs propres sœurs, de les vendre comme du bétail, en contrepartie de quoi? Des petites pièces de tissu. Parfois, on leur offrait un miroir, parfois une bouteille de whisky ou de liqueur, parfois un fusil usagé, et ils acceptaient de vendre ce qu'ils avaient de plus précieux, c'est-à-dire leurs frères et leurs sœurs. Ils acceptaient de les vendre en contrepartie de quelque chose qui n'avait aucune valeur. Et peut-être comme moi, vous auriez aimé pouvoir les conseiller en disant non, cette chose que tu acceptes là n'a pas de valeur. Tu devrais refuser, ce n'est pas un marché équitable. Mais la vérité, c'est que je me dis aujourd'hui, nous nous laissons avoir exactement de la même manière avec le diable. Le monde nous propose exactement de la même manière des choses sans valeur, en contrepartie de ce qui a le plus de valeur. Le monde te propose des choses en contrepartie d'un peu moins de christianisme, un peu moins de prière, un peu moins d'intimité avec Dieu, un peu moins d'authenticité dans ta foi, un peu moins. Et nous sommes en accord pour accepter ces choses sans intérêt, pour diminuer ou pour renier qui nous sommes vraiment. Il y a un problème d'évaluation. Il y a des choses que nous surévaluons quand nous dévaluons malheureusement ce que nous avons de plus précieux, c'est-à-dire notre foi en Christ. Ce texte de l'apôtre Paul
fait écho à ce que je dis. On le retrouve en Philippiens chapitre 3 au verset 4. Il dit ceci. Je lirai jusqu'au verset 9, Philippiens 3, 4 à 9. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Là, c'est son CV. Et au verset 7, il continue. Mais toutes ces choses, ou plutôt, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il établit des choses qui, au départ, avaient pour lui de la valeur. Des choses au travers lesquelles il se définissait. Et il établit une comparaison entre ces choses et le fait de connaître Christ. Et il dit finalement, quand je fais la part des choses, quand je fais le bilan, comparé à Jésus, ces choses n'ont que peu de valeur. Alors tu diras oui, peut-être que le fait d'être juif comme Paul n'a que peu de valeur. Peut-être que le fait d'être pharisien n'a que peu de valeur, mais il continue au verset 8 en disant « Et même, je regarde toutes choses. » Il part de toutes ces choses qui faisaient son CV, en disant de toute façon, même si on met de côté mon CV, et qu'on ajoute toutes les choses que le monde peut proposer, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Le diable va te truander si tu ne connais pas le prix de ta foi. Si tu ne connais pas la valeur de ta foi, le monde va te voler, le monde va t'escroquer. L'apôtre Paul dit, qu'est-ce que le monde peut m'offrir? Quand je vois le monde me propose de grandes maisons. Le monde me propose beaucoup d'argent. Le monde me propose des voitures. Le monde me propose la célébrité et j'en passe. Quand je regarde toutes ces choses et que je regarde le fait de connaître Christ, pour moi, le fait de connaître Christ, c'est incomparable. Que Dieu nous aide à arriver à cette dimension où tout autour de nous, toutes les choses autour de nous savent que quand elles vont rentrer en compétition avec Christ dans notre vie, il n'y a pas match. Que tous les gens autour de nous sachent que quand ils essaieront de rentrer en compétition avec Jésus dans notre vie, il n'y a pas de compétition possible parce que Jésus pour nous est en haut et toutes ces choses nous les considérons comme de la boue. Vous ne pourrez pas sécuriser votre foi tant que vous n'avez pas reconnu sa valeur. Vous ne pourrez pas sécuriser et protéger votre foi, désirer la vivre intensément, ardemment, passionnément, tant que vous n'aurez pas compris que la foi que vous avez en Jésus, c'est la chose la plus précieuse que vous puissiez avoir sur la terre. À cause de l'argent, il y a des gens qui ont renié leur foi. À cause de l'argent, il y a des gens qui sont rentrés dans le compromis du péché. À cause de l'argent, à cause de postes, à cause de ceci, à cause de ces choses que le monde propose. Et j'ai envie de leur dire, qui vous a ensorcelé? Perdre le niveau de relation que tu as avec Dieu pour un peu plus d'euros sur ta fiche de paye. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous aider à valoriser davantage votre foi. C'est pourquoi le titre que j'ai donné à mon partage, c'est les avantages de la foi.
Parce que je comprends que ce qui fait que nous sommes si prompts à nous affaiblir dans la foi ou à laisser notre foi dépérir, c'est que nous ne réalisons pas quelle est sa valeur et combien elle est précieuse. Et pour déterminer quelle est sa valeur, combien elle est précieuse, nous devons déterminer quelle est la contrepartie que nous gagnons à travers la foi. Lorsque vous allez au travail, que vous signez un contrat, peu d'entre vous le signeraient sans avoir identifié le salaire qu'on vous propose. L'entreprise vous dit ce que vous avez à faire, ok, mais vous demandez quand même, pour faire tout ça, je suis payé combien? Et je veux vous dire aujourd'hui que votre foi a une contrepartie. Votre foi n'est pas inutile, votre foi n'est pas vaine, mais avoir la foi fait appel à une rémunération. Avoir la foi fait appel à une contrepartie. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc il y a un salaire à mon temps de jeûne, il y a un salaire à mon temps de prière, il y a un salaire à ma vie de méditation, il y a un salaire à mon service à l'église, il y a un salaire à ma fidélité, il y a un salaire à ma sanctification, il y a un salaire à ma relation avec Dieu que je construis et que je protège. Il y a une contrepartie. Et ignorer le salaire, ignorer la contrepartie peut me conduire à dévaloriser ce que j'ai de précieux. Le but de mon partage ce matin, c'est de permettre à chacun de sortir de ce lieu la tête haute. Que plus jamais vous n'ayez à vous cacher d'être chrétien. Parce que vous comprenez la valeur que cela représente d'être chrétien, d'être en relation avec Jésus. Si vous comprenez le message que je vous prêche aujourd'hui, je considère qu'en sortant de ce lieu, il vous sera possible de crier sur tous les toits « Je suis chrétien » parce que vous comprenez le pouvoir qu'il y a dans le fait d'être appelé enfant de Dieu. Alors, le premier exemple ou le premier élément dont je veux vous parler dans cette série, je l'ai trouvé en Jean chapitre 7 au verset 38. Il est écrit, c'est Jésus qui parle, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été glorifié. L'un des avantages de la foi que Jésus décrit ici, je voudrais que vous imaginiez que nous sommes comme dans un bureau d'une grande société. Il y a une table qui nous sépare de notre interlocuteur. Il y a deux hommes d'affaires dans ce bureau. De l'autre côté de la table, il y a Jésus. Et de l'autre côté de la table, il y a toi ou moi. Et Jésus est en train de nous proposer un contrat, parce que c'est ça l'alliance. L'alliance est un contrat. Et dans le cadre de cette alliance, Jésus va nous dire des choses qui sont terribles. Il dit par exemple, si quelqu'un ne me préfère pas à son père ou à sa mère, alors il n'est pas digne de moi. Dans certaines versions, le terme grec original qui est employé, c'est miséine. Il dit, si quelqu'un ne hait pas son père et sa mère pour moi, il n'est pas digne de moi. Ce n'est pas une erreur de traduction. Miséine, c'est la haine. Voici le contrat. Il dit, je te propose de me suivre. Mais me suivre, voici ce que ça implique. Et toi et moi, nous regardons le contrat en disant, ce qu'il demande est une chose difficile. Jésus me demande de le préférer à mon père qui m'a élevé. De le préférer à ma mère qui m'a mis au monde. Voici ce que Jésus exige de moi dans ce contrat.
J'aurais pensé qu'il se serait arrêté là, mais il va surenchérir à travers la bouche de l'apôtre Paul qui dit « Ce que je dis donc, c'est qu'au point où nous en sommes, que celui qui est marié fasse comme s'il n'avait pas de femme. » Donc, je suis allé chercher ma femme. Je l'ai dotée, enfin, pour moi, je vais le faire là. Et maintenant que je veux profiter du mariage, Jésus me dit à travers la bouche de son serviteur, si tu n'es pas capable de fonctionner en considérant les intérêts du royaume comme supérieurs aux jouissances du mariage, alors tu n'es pas digne de moi. Marié, mais tu fonctionnes comme si tu étais célibataire. Voici les éléments qui sont dans son contrat. Il dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Ce qui nous pose problème, d'ailleurs, dans le cadre de notre christianisme, je crois, c'est qu'on ne nous a pas dit ça quand on nous a évangélisés. Quand on nous a évangélisés, on nous a dit, viens à Jésus et tu seras sauvé. Viens à Jésus et tu seras guéri. Viens à Jésus et tes problèmes seront résolus. Mais je veux aujourd'hui vous aider à bien comprendre l'expression « viens à Jésus ». Viens à Jésus, c'est pas tu arrives avec les larmes aux yeux et puis tu dis « oh Seigneur, vraiment ». Non, c'est pas ça. Venir à Jésus signifie mettre de la distance entre toi et le monde. Parce que Jésus n'est pas une droite parallèle au monde. Tu ne peux pas avoir un pied dans le monde et un pied à Jésus, comme certains, et puis tu marches comme ça, les pieds écartés. Non! Venir à Jésus, c'est partir d'un point A à un point B. Tu te déplaces et chaque pas que tu fais vers Jésus t'éloigne du monde. Tu fais un pas vers Jésus, tu t'éloignes de la conception du monde. Un pas vers Jésus, tu t'éloignes des philosophies du monde. Pour quelle raison nous arrivons des années après notre conversion et on doit encore se battre avec nous pour qu'on serve? Tu n'es pas venu à Jésus. Peut-être que c'est Jésus qui est venu à toi. Certains, vous êtes comme si l'Église vous a supplié un jour de devenir chrétien. C'est que vous ne connaissez pas la valeur de votre foi. Venir à Jésus passe par il y a des éléments sous-jacents. Quand vous signez un contrat avec votre entreprise, on n'a pas besoin de vous expliquer que vous devez prendre le train ou le bus pour arriver au travail le matin. C'est sous-jacent, tu ne peux pas avoir signé le contrat et puis tu es surpris en disant « Oh, donc chaque matin je vais prendre le train. » Mais bien sûr que tu vas prendre le train. Bien sûr que tu vas prendre les transports, il faut que tu viennes travailler. Donc lorsque tu acceptes Jésus, il y a des éléments sous-jacents, il y a des éléments implicites. Tu ne peux pas venir à Jésus et garder le monde avec toi. C'est incompatible. La Bible dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu et en même temps aimer le monde. Il y aura une cassure à un moment donné, car on ne peut pas aimer 2 maîtres ou servir 2 maîtres, où on haïra l'un et on aimera l'autre, où on aimera l'un et on haïra l'autre. Et il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont en train de développer de la haine pour les choses de Dieu et de développer de l'amour pour les choses du monde. Je voudrais voir la même passion dans la vie des chrétiens qui vont à la veillée de prière que celle que je vois dans la vie de ceux qui vont en boîte de nuit. Ils sont capables d'être en plein hiver avec des jupes qui sont des élastiques dans le froid de l'hiver. Ils sont là, ils attendent des heures en priant et là ils intercèdent pour que le videur accepte de les laisser entrer. Mais toi, l'accès à l'église est libre. Tu peux venir prier ton Dieu comme tu veux. Mais quand tu arrives, la démarche charismatique que tu mets là, en fait tu t'organises pour arriver le plus tard possible à la veillée. Comme ça, le temps de prière est déjà beaucoup passé. C'était pas ça le contrat. Le gars, il est chrétien. On doit encore lui expliquer que, regarde, la musique du monde, hein, c'est pas bon.
Et là, il te dit, bon, explique-moi pourquoi c'est pas bon. Mais tu n'as pas entendu une musique du... Or, quand tu es venu à Jésus, tu es sorti du... Mais comment tu es sorti du monde? Et tu vas encore demander, au fait, le monde, s'il te plaît, envoie-moi les derniers sons là, les derniers sons. Nous avons tout un ensemble d'éléments sous-jacents que nous n'assumons pas. Nous avons dit que nous sommes venus à Jésus, mais nous n'avons pas signé les bas de page. Nous n'avons pas accepté les petites mentions là, avec les astérisques. Que quand tu viens à moi, je deviens ta priorité absolue. Je deviens plus important que ton père. Je deviens plus important que ta mère. Je deviens plus important que tes frères et sœurs. Je deviens plus important que ton épouse, que ton époux. On n'a pas voulu lire ça. On a simplement dit, je viens à Jésus. Mais venir à Jésus implique ça aussi. Le contrat, Jésus est en train de nous proposer sa partie du contrat. Et nous sommes en droit, une fois qu'il nous dit tout ça, de nous dire, ok, nous avons des devoirs. Ok Jésus, c'est dur. Vous ne me ferez pas croire qu'être chrétien, c'est facile. C'est dur. La Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Si tu n'es pas persécuté, c'est que tu ne vis pas pieusement. Tu vis, mais pas pieusement. Parce que le monde dans lequel nous sommes a horreur de la piété. Ça le dérange. C'est comme l'eau de Javel au milieu des microbes. Donc, Jésus, ok, ce que tu me demandes est difficile. Je suis prêt à accepter. Je veux bien signer, mais franchement, Jésus, pour que tu me demandes de te préférer à mon Père, c'est qu'en face, tu dois quand même avoir les reins solides. C'est que tu dois avoir les moyens. Vous savez, une entreprise ne peut pas vous débaucher de la meilleure entreprise de la place si elle n'est pas capable de vous payer au moins au même niveau, avec plus d'avantages, sinon beaucoup plus que ce que vous gagnez là-bas. Au moment où ils vous appellent, ça veut dire qu'ils ont déjà analysé votre profil et ils ont analysé leur budget et ils sont capables d'assumer de vous embaucher. Donc quand Jésus te voit dans l'entreprise qu'on appelle le monde et il te dit, écoute, moi je monte ma boîte qu'on appelle le royaume des cieux et j'ai besoin d'un manager dans le royaume des cieux et j'ai besoin d'un recruteur et j'ai besoin d'un RH et j'ai besoin d'un DAF et qu'il veut te recruter dans le royaume des cieux. Tu sais au moment où il t'appelle qu'il a les moyens de te donner plus, beaucoup plus que tout ce que le monde peut te donner. C'est ce que l'apôtre Paul a expérimenté. Et quand il est rentré dans l'entreprise de Jésus et qu'il a regardé son salaire dans le monde, il a dit, la boue. Voiture de fonction dans le monde, quand il rentre en Jésus, il a la boue. Il avait peut-être des petites. Non, lui c'était un pharisien. Mais il y a des gens qui avaient des petites et plusieurs bureaux dans le monde. Mais quand ils rentrent en Jésus, ils regardent la boue. Non, je ne parle pas du christianisme là où tu rentres en Jésus en disant, oh avant c'était bien. Oh mais vraiment la fille là elle était bien. Oh vraiment l'autre sa copine là aussi était gentille. Hein? Et puis tu gardes toujours un petit contact, on ne sait jamais. Je ne parle pas de ce christianisme-là. Tu n'es pas vraiment venu en Jésus. Jésus est venu à toi. Et tu es resté dans un ensemble, dans une macération satanique avec le... Il te dit, viens à moi. Son appel est un appel responsable. Sa vocation est une vocation responsable. Personne n'a été appelé par Jésus et puis il est mort parce que ses besoins n'étaient pas pourvus. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Pierre avait une entreprise de pêche lorsque Jésus l'a appelé. Mais Pierre n'a jamais manqué de rien.
il était à la suite de Jésus, il a laissé son entreprise, mais quand la belle-mère de Pierre était malade, Jésus est venu et il a prié pour elle. Jésus ne te dit pas, ne t'occupe plus, j'ai pas besoin, je ne fais pas cas de ta famille. Non, Jésus dit, fais cas de moi et moi je ferai cas de ta famille. Fais cas de moi et moi je ferai cas de ton business. Fais cas de moi et moi je m'occuperai de tes enfants mieux que toi-même. Je les protégerai à l'école où tu ne sais pas où il y a des dealers. Tu ne sais pas ce qu'on leur montre à la télévision. Tu ne sais pas ce qu'on leur enseigne. Mais moi je suis dans la salle de classe, assis à côté d'eux. Je suis là, je peux les sécuriser là où toi tu ne peux pas les sécuriser. Alors sors de l'équipe du monde et rentre dans mon équipe parce que mon équipe gagne toujours. Hey! Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Nous devons savoir quelle est la valeur de notre foi. Nous n'avons pas un dossard comme n'importe quelle équipe. Notre dossard, c'est le dossard des victorieux. Notre maillot, c'est le maillot des champions. Il n'y a pas une, 2 étoiles, mais il y a plusieurs étoiles sur notre maillot parce que nous gagnons toujours quand nous sommes en Jésus. Il ne dit pas que tu ne dois plus t'occuper de ton père, de ta mère, mais dans le temps que tu vas lui donner à lui, il va choisir de te dégager du temps en disant de ce temps qui m'appartient, prends-le pour t'occuper de ton père. Mais ta priorité, c'est moi. Lorsque tu le fais rentrer dans ton mariage, à ce moment, tu rentres dans une autre relation. Pourquoi? Parce qu'avant, c'était la relation de réciprocité. Il y avait toi et ton mari, toi et ta femme. Quand ton mari fait mal, tu as envie tu peux choisir de ne pas lui pardonner. Mais quand tu as mis Jésus au centre et que tu viens voir Jésus en disant, voici ce qu'il m'a fait. Jésus te dit, ok, dans l'affaire là, honnêtement, tu as raison. Lui, il a tort, il abuse. Mais regarde, à cause de moi, pardonne. Là, tu es bloqué. Tu ne peux plus rester fâché parce que ce n'est pas à cause de ses actions à lui ou à elle. Mais comme tu as mis Jésus dans tes priorités, comme Jésus est au centre, il est ta priorité, tu ne peux pas rester fâché. Il y a beaucoup d'hommes là, vous devez savoir que si vos femmes sont gentilles avec vous, ce n'est pas à cause de vous. C'est à cause de Jésus. Mesdames, je dois vous dire la vérité. Il y a beaucoup d'hommes qui sont gentils avec vous. Ce n'est pas à cause de vous. C'est à cause de Jésus. Parce que dans certains mariages, il y a des vilains caractères, des esprits de diable qui se manifestent. Si ce n'était pas à cause de Jésus. Vous comprenez la valeur de votre foi? Votre foi a gardé votre mariage. Votre foi, gardez votre femme à côté de vous. Votre foi, gardez votre mari à côté de vous. Si vous étiez dans le monde, il serait déjà parti depuis. Elle serait déjà partie depuis. Parce que vous n'êtes pas le meilleur des maris, vous n'êtes pas la meilleure des femmes. Ça, il croyait ça avant de vous épouser. Elle croyait ça avant de vous épouser. Mais une fois, on dit que... on dit que l'amour rend aveugle. Mais le mariage ouvre les yeux. Il y a des gens ici, ils ont voulu ouvrir les yeux. Mais comme Jésus était le centre, Jésus a mis le voile. Ferme les yeux. Oui, non, mais elle est comme si. Ferme tes yeux. Oui, mais il est comme ça. Ferme tes yeux. Pourquoi? Parce que Jésus est au centre. Et ce Jésus-là qui peut sécuriser toute ta famille, c'est ce Jésus-là que tu vas échanger pour rien. Comment valorises-tu ta foi? Ta foi a quelle valeur? Tu es prêt à échanger ta foi pour avoir des amis à l'école? Qu'est-ce que ta foi représente? Pour être célèbre sur ton lieu de travail et être apprécié de tes collègues, tu es prêt à échanger ta foi, à cacher ta foi. Quelle est la valeur de ta foi? Je dis Jésus, d'accord. J'accepte de signer, mais en face, ça veut dire qu'il doit y avoir des avantages. Et Jésus pourrait s'arrêter avec un seul avantage. Une seule phrase. Jésus, je fais tout ça, mais il ne faut pas que ce soit vain. Je fais tout ça pourquoi? Ça me donne quoi? Jésus va te répondre juste une phrase pour commencer. La vie éternelle.
père peut t'aimer, mais il ne peut pas te donner la vie éternelle. Tu peux être la personne la plus importante au monde pour ta mère, mais elle ne peut pas te donner la vie éternelle. J'accepte même l'idée que ton banquier t'aime. Pas ton argent, ok? Il t'aime à titre personnel, comme individu. Il trouve que tu es quelqu'un de bien. Mais ton banquier ne peut pas te donner la vie éternelle. Au ciel, à l'entrée, on ne va pas te demander si tu as la licence. Ça veut dire que ton diplôme ne peut pas t'ouvrir les portes du ciel. Les anges ne vont pas se prosterner parce que tu as le master. Mais tu es prêt à échanger Jésus pour le master. Tu es prêt à... Oh. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais la valeur de ta foi? L'apôtre Paul dit, écoutez, mettons-nous d'accord. S'il fallait parler des choses du monde, les meilleurs diplômes de ce monde, je les ai eus. Les meilleures références sociales de ce monde, je les ai eues. Mais la vérité, c'est que quand je pense à l'excellence de la connaissance de Christ, toutes ces choses, je les considère comme de la boue. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important d'être diplômé. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important de faire des études. Mais jamais tu ne dois laisser le diplôme rentrer en compétition avec ton Dieu. Jamais tu ne dois laisser le travail rentrer en compétition avec Jésus. Parce que les deux ne sont pas dans la même catégorie. Il y a un poids léger. Ce n'est même pas poids plume. Je ne sais pas s'il y a moins lourd que la plume. Et lui, c'est un poids extrêmement lourd. Dans la balance, tu ne peux pas les comparer. Première ligne, la vie éternelle. Si tu signes le contrat, tu as la vie éternelle. Ok. Si tu ne signes pas, tu auras aussi une vie éternelle. Mais pas avec moi. Ce sera en enfer. Et en enfer, certaines personnes ont dit, il n'y a pas locaux. Ou il n'y a pas de glaçons en enfer. Les gens qui dans leur clip veulent vous donner l'impression qu'ils vont aller chiller en enfer. Il faut leur expliquer que l'enfer, on ne joue pas là-bas. Jésus dit, tu peux choisir de ne pas signer. Mais si tu ne signes pas, voilà ce que tu vas vivre. La vie éternelle. Ça sert à quoi tout ce que je fais? La vie éternelle. Je prie, je cherche la face de Dieu. Je marche dans la sanctification, je suis fidèle. Parce que la rémunération finale de tout ça, c'est la vie éternelle. Jésus pouvait s'arrêter là et il avait déjà gain de cause. Mais il choisit d'ajouter à cet avantage principal plusieurs autres. Et c'est là qu'il dit en Jean 7, 38, le texte que nous avons lu, celui qui croit en moi, dis avec moi, celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui croit, des fleuves d'eau vive couleront. L'un des avantages de la foi, c'est que lorsque nous croyons, Jésus nous permet de devenir capables de libérer des fleuves d'eau vive. En plus de la vie éternelle, je peux libérer des fleuves d'eau vive qui couleront de mon sein jusque dans la vie éternelle. Alors, il est difficile de comprendre exactement quel était l'impact de cette déclaration de Jésus lorsqu'il s'adresse à des Juifs si vous ne regardez pas quelle était la manière dont les Juifs vivaient ou quelle était la zone géographique dans laquelle ils vivaient. Il ne s'agissait pas pour eux ici d'entendre une vulgaire publicité d'une eau minérale en bouteille bien connue. Pour eux, l'eau vive, c'était quelque chose qui avait une valeur inestimable. Pourquoi? Parce que dans cette zone du monde, dans cette région que Jésus a parcourue, le relief dominant ou l'environnement dominant est désertique. Il y a des pluies abondantes à certains mois de l'année, mais le sol est poreux. Ça veut dire que l'eau ne reste pas. Les torrents s'assèchent rapidement. L'eau vient rapidement à manquer. Les points d'eau stagnantes deviennent des marécages, deviennent boueux.
Et donc quand Jésus dit, celui qui croit en moi, c'est la première partie du contrat. Si tu crois en moi, je vais débloquer en toi des fleuves d'eau vive. Lorsque Jésus dit ça, son auditoire sait que l'eau vive, la valeur de l'eau vive est inestimable pour plusieurs raisons. Premièrement parce que l'eau vive était utile pour les Juifs dans le cadre de l'une de leurs principales activités. On voit dans les paraboles que Jésus parle régulièrement de vignerons. Un vigneron qui a planté sa vigne et qui s'attend à ce qu'elle produise un certain nombre, un certain type de fruits. Ou un vigneron qui va confier le soin de sa vigne à des fermiers et quand il reviendra pour prendre le produit de la vigne, ces fermiers indélicats vont refuser d'obtempérer et de faire ce qui est juste. Donc, Jésus va utiliser ce genre d'image parce qu'il s'adresse à un peuple dans lequel il y a beaucoup d'agriculteurs. Les agriculteurs n'entendent pas parler de l'eau comme vous et moi. Parce que dans le cadre de l'agriculture, vous avez besoin de rassembler un certain nombre de conditions pour que votre activité soit viable. La première, c'est que vous devez avoir une terre, une semence, et cette semence doit être plantée. L'apôtre Paul dit, j'ai planté. Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait croître. Donc, pour qu'il y ait croissance, il faut qu'une semence ait été plantée. Dis avec moi, plantée. Tu peux avoir tout le potentiel que tu veux, toutes les capacités que tu veux, toutes les aptitudes, quelle que soit leur qualité. Si jamais ces aptitudes, ce potentiel n'est pas planté quelque part, il lui sera impossible de fleurir, de croître et de porter du fruit. Le problème que nous avons, ce n'est pas un manque d'aptitude. Ce n'est pas un problème de potentiel, c'est que beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas fait le choix d'être plantés, quelle que soit la qualité de la semence. Si vous la prenez, vous la mettez dans une terre aujourd'hui, vous la reprenez, vous la mettez dans une autre terre demain, vous la reprenez dans une autre terre après-demain, à quel moment elle pousse des racines et à quel moment elle se développe? La Bible dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel. Il est comme un arbre planté. Alors demande à ton voisin, es-tu planté? L'abondance de fruits dans ta vie est conditionnée par le fait que tu refuses d'être une abeille. Que tu refuses d'être un papillon. Papillon, ça ne vit pas longtemps. Que tu refuses de butiner de fleur en fleur, mais que tu choisisses d'être un arbre planté. Ça veut dire que tu décides de pousser tes racines à un endroit donné. Tu dis, là, je m'installe. C'est là que je me déploie. C'est là que j'utilise tout mon potentiel à cet endroit. Même Jésus, quand il est venu sur la terre, même s'il voulait gagner toute l'humanité, Jésus n'a jamais pris le bateau pour arriver en France. Jésus n'a pas pris le bateau pour aller aux États-Unis. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Son secteur d'activité était clair et localisé. Mais toi, un coup, tu es là. Demain, tu es là-bas. Après-demain, tu es là-bas. Mais honnêtement, tu veux produire du fruit comment? Même Jésus n'a pas fait ça. Es-tu plus que Jésus? La condition première, c'est d'être planté. Et quand tu es planté, tu pousses des racines. Ça veut dire que quand tu as poussé des racines, on peut difficilement t'arracher pour te balancer ailleurs. Un vulgaire paysagiste qui passe par là
ne peut pas t'attraper et dire, toi, je vais te déplacer pour te mettre ailleurs. Non, l'apôtre Paul dit, afin que vous ne soyez pas ballottés à tout vent de doctrine. Un chrétien qui veut porter du fruit, ça doit être quelqu'un de stable. On ne te bouge pas comme la chaise sur laquelle tu es assis. Lorsque le vent arrive, l'arbre peut pencher. Mais il est là. Je rends gloire à Dieu pour les colonnes et pour les arbres plantés dans cette église. Le Covid a soufflé, le confinement a soufflé, mais vous êtes là. C'est une condition absolue pour pouvoir porter du fruit. J'ai planté. Mais après avoir planté, la deuxième condition, c'est que ce qui a été planté doit être arrosé. Pour qu'il y ait croissance, j'ai planté, Apollos a arrosé, et c'est Dieu qui a fait croître. Et c'est là que l'intervention de Jésus est intéressante. Lorsqu'une plante est mise quelque part, elle a besoin que quelqu'un vienne arroser. Les Corinthiens avaient besoin qu'Apollos vienne arroser ce que Paul avait planté. Mais quand vous comprenez ce que Jésus a dit ici, vous réalisez que vous n'êtes plus dans le même rapport. À partir du moment où vous êtes planté quelque part, il dit, les fleuves d'eau vive couleront de son sein jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire que vous ne dépendez plus de l'arrosage de quelqu'un d'autre, mais que vous êtes devenu capable de vous auto-arroser dans la terre où vous êtes planté. On vous emmène dans une entreprise, le patron ne veut pas vous complimenter, c'est pas grave. Activez le bouton auto-complimentation, si ça existe. Auto-arrosage. C'est-à-dire que tu t'arroses toi-même et donc dans ces conditions, tu es obligé de croître. Le problème avec beaucoup d'entre nous, c'est que nous sommes très dépendants de ce que les gens vont dire à notre sujet. Je continue de faire bien mon travail tant que le pasteur voit, tant que le pasteur me félicite. Mais si tu es sur la bonne terre et que tu as été planté, arrose-toi toi-même. Si les autres ne peuvent pas t'arroser, tu dois être capable de t'arroser. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que des fleuves d'eau vive couleront de ton sein jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire que tu as la capacité de t'auto-irriguer. Tu n'as pas rencontré un prophète cette semaine, mais quand tu te lèves le matin, tu réalises que tu es le premier prophète de ta vie. Et tu dis, cette journée, c'est la journée que l'Éternel a faite pour moi. Elle sera pour moi un sujet de joie. J'affirme que je vivrai de bonnes choses. Je vais rencontrer les bonnes personnes. Je vais signer les bons contrats. Je vais saisir les bonnes opportunités. Tu t'auto-arroses lorsque tu te lèves le matin et la journée va s'adapter parce que des fleuves d'eau vive coule de ton sein jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Regardez Joseph. La vie de Joseph est une image de cela. Lorsque ses frères le voient, ils disent, voici le maître des rêves. Venez, tuons-le et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Ils prennent Joseph et ils déchirent la tunique bigarrée qu'il avait reçue de son père, qui était un signe extérieur de l'amour que son père lui vouait. Ils ont déchiré la tunique de Joseph, mais ils n'ont pas pu déchirer le destin de Joseph. Après avoir déchiré la tunique de Joseph, ils vendent Joseph et il arrive en esclavage. Voyez-vous, même en esclavage, dans la maison de Potiphar, la Bible dit que tout ce que Joseph touchait prospérait. C'est la capacité de l'auto-irrigation. Il n'a pas besoin de son père pour l'irriguer. Il n'a pas besoin d'un frère pour l'irriguer. Tu l'emmènes où que tu l'emmènes. Quand il arrive et qu'il dit, bon, je me plante ici, il met en place le processus d'auto-irrigation. Et même dans la maison de Potiphar, Joseph est en train de prospérer. Là encore, la femme de Potiphar, sataniquement inspirée, va déchirer la robe de Joseph. De la même manière qu'on avait déjà déchiré sa tunique dans la maison de Potiphar. Et que ça n'avait pas suffi à l'époque. Elle s'est dit peut-être en déchirant encore son vêtement, ça va peut-être changer son destin. Joseph est parti de là, il est arrivé en prison. Mais même en prison, à cause de la capacité d'auto-irrigation, même en prison, Joseph prospérait. Il est devenu le favori du responsable de la prison. Parce qu'il avait la capacité de s'auto-arroser. Oh,
On l'a emmené en Égypte comme esclave. Mais cette semence, oh, ils ont voulu t'enterrer, mais ils ne savaient pas que tu es une graine. Quand on met une graine en terre, à un moment donné, qu'elle s'irrigue, elle est en capacité de croître et de produire du fruit en abondance. Je prophétise que tu ne mourras pas là où on a voulu t'enterrer, mais que tu vas croître parce que des fleuves d'eau vive couleront de ton sein jusque dans la vie éternelle. Jésus est très précis. Non seulement des fleuves d'eau vive couleront de ton sein, mais il précise jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limitation d'eau et il n'y a pas de limitation de temps. Aujourd'hui, je m'irrigue. Demain, je m'irrigue encore. L'année prochaine, je m'irrigue toujours. Et tu deviens un scandale dans la logique de ceux qui te combattent et qui veulent que tu meurs. La Bible m'enseigne que lorsque Paul est arrivé sur cette île et qu'il a pris des morceaux de bois, une vipère est sortie, s'est attachée à son bras. Et il a jeté la vipère dans le feu. Les gens étaient là et l'ont regardé, s'attendant à le voir gonfler et mourir. Donc dans la vie, il y a des gens qui te regardent, s'attendant à te voir mourir. Ils ne vont jamais liker tes posts. Ils ne vont jamais les commenter. Ils seront invisibles sur les réseaux. Mais sois sûr qu'ils te voient. Et quand ils te regardent avec l'espérance que ton mariage va mourir. L'espérance que tu vas flétrir, que tu vas faner. L'espérance que tu vas te détruire. L'espérance que ça ne va pas marcher. Et ils sont obligés de revenir. Ce sont des abonnés sans être comptabilisés. Des abonnés qui ne rentrent pas dans les statistiques. Ils sont plus fidèles à ta page que les super fans de ta page. Ils regardent exactement... Il y a un problème, c'est qu'ils ne comprennent pas. Malgré leurs mauvaises paroles, tu prospères. Malgré leurs malédictions, tu avances. Malgré leurs aspirations, tu avances. Il faut leur expliquer ton secret. Les fleuves d'eau vive couleront de mon sein jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire que cette année, l'auto-irrigation est activée. L'année prochaine, l'auto-irrigation est activée. Quelles que soient les complications et les oppositions, j'ai la capacité de m'auto-irriguer, de m'auto-arroser et de continuer à prospérer. Ça arrive dans la vie de celui qui sait me donner un bon amen en ce lieu. Hey! Même pas appeler les secours. Même si le numéro d'urgence était peut-être en panne à cette époque. Il regarde Paul, il vient de se faire mordre par un serpent. J'ai failli dire piqué. Mordre par un serpent. Et à aucun moment ils ne se disent, on peut peut-être essayer de l'aider. Non, ils regardent. Surtout aujourd'hui avec les téléphones portables. J'ai vu quelqu'un il a vu quelqu'un devant lui se faire renverser. Il ne court pas pour aller porter assistance à la personne. Il filme. Oh, mais la vie de ma mère, il lui est rentré dedans. Il lui est rentré dedans. Et Jésus, viens au secours de notre monde. Les gens voient des gens qui sont en train de mourir. Au lieu de les aider, ils filment d'abord. Ils attendent et ils regardent. Est-ce que ça va pouvoir faire le buzz sur Internet? Et ils regardent. Est-ce que tu vas mourir? Ils regardent. Est-ce que tes enfants vont mourir? Ils regardent. Est-ce que ton ministère va s'arrêter? Mais au nom de Jésus, quel que soit le regard, ma Bible dit, après avoir fini de regarder, finalement, ils ont changé d'avis et ils ont conclu que c'était un Dieu. Leurs conclusions vont changer à ton sujet. Leurs conclusions vont changer à ton égard. Ils seront forcés de reconnaître, forcés de constater que ce qu'il y a en toi n'est pas normal. Il y a quelque chose de génétiquement modifié. Il y a quelque chose de divinement établi. Il y a quelque chose que l'humanité n'explique pas. Il y a quelque chose que les hommes ne peuvent pas expliquer. Mais Dieu a le secret de ta vie. J'ai dit, Dieu a le secret de ta vie. C'est Dieu qui a le secret de ton onction. C'est Dieu qui a le secret de ton ministère. C'est Dieu qui a le secret de ton mariage. C'est Dieu qui a le secret qui soutient ta vie. Jesus
un principe d'auto-irrigation. Tu dois passer à cette dimension où tu n'es plus dépendant des flatteries. Tu n'es plus dépendant de est-ce que les gens reconnaissent ou les gens ne reconnaissent pas. Tu dois faire ton travail le mieux possible, avec la meilleure qualité. Et puis quand tu finis, toi, tu regardes, tu dis Ave-moi. Oh, j'en peux plus, je suis trop excellent. Et quand tu commences à parler comme ça, il y a des gens qui viennent te dire modestie, tu connais la modestie? Réponds-leur, modestique, c'est quel insecte? Je ne connais pas. Je connais moustique, je ne connais pas modestique. Attends, quand tu fais tes choses, ils ne prennent pas le temps de te dire c'est bien. Maintenant que toi-même tu dis c'est bien, ils sont dérangés. Je suis d'accord, signons le contrat. Je vous donne 1 mois pour me manifester votre reconnaissance. Si vous la manifestez bien, d'accord, j'arrête de m'auto-louer. 1 mois, je regarde. C'est ça que tu dois leur dire. D'accord, vous ne voulez pas que je me complimente? Ok, je vous écoute. D'une manière ou d'une autre, ça se fera. Jésus avait répondu, si je leur dis de se taire, ce sont les pierres qui vont me louer. Donc d'une manière ou d'une autre, ça se fera. Donc soit c'est vous qui faites, soit moi-même je vais faire. Et comme je sais bien le faire, comme je connais un peu le français, je pense que je vais faire ça encore mieux que les autres. Pourquoi? Parce que des fleuves d'eau vive couleront de mon sein jusque dans la vie éternelle. Tu vois, tu ne peux pas te décourager. Tu dois t'accrocher. Parce que ça, c'est un avantage directement lié à la foi. C'est parce que tu crois en Jésus que tu es capable, même quand personne ne te dit ça va aller, de te dire à toi-même, tout va bien. Cette femme vient de perdre son fils. Son mari la croise en chemin. Ça va? Oui. Tout va bien. Pourquoi? Elle a la capacité d'auto-proclamer ce qui doit se passer. Jésus arrive devant cette fille qui est morte. Il dit, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. Tout le monde se moque de lui. Il a demandé, faites-les sortir. Tu vois, les gens qui se moquent de ton rêve, fais-les sortir. Qu'ils aillent dans la maison de quelqu'un d'autre. On n'a pas besoin de moquerie dans ce type de vision. Tu n'as pas besoin de moquerie dans ce type de rêve. Tu n'as pas besoin de moquerie dans ce type de destin. Toi-même, tu dis, mon destin est grand. Ils disent, oh, qu'est-ce que laisse, arrête. Non, quand ils commencent à parler comme ça, dis, s'il te plaît, la porte. Tu vois là, il y a le panneau excite. Va t'exciter là-bas. Jésus a fait attention à ça. Et il a simplement fait ce que son père lui a montré. Quand au ciel, Lucifer a commencé à vouloir jaser sur Dieu. Dieu n'a pas négocié. Dieu n'a pas fait le drapeau blanc. C'est l'amour et tout, le partage, la négociation. Non, 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 non. Quand il y avait un moqueur au ciel, Dieu l'a expulsé du ciel. Tu dois expulser les moqueurs de ta vie, expulser les moqueurs de ton destin, parce que tu as mieux à faire que de te soucier de leur moquerie. On active l'option auto-irrigation, auto-arrosage. Des fleuves d'eau vive couleront de mon sein. Laisse que quand ils te voient marcher, ils sentent que tu n'as pas besoin de leurs compliments. Parce que tu sais qui tu es en Christ. Ce que tu as en Christ, tu sais qui tu es. Quelqu'un me donne un bon amen. Ah. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein jusque dans la vie éternelle. Des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. L'eau était également utilisée pour abreuver le troupeau, parce que c'était des agriculteurs, mais c'était également des bergers.
quand ils entendent eau vive, ils entendent la survie de tout leur troupeau. Ils entendent que les besoins de leur troupeau, donc des brebis qui dépendent d'eux, ces besoins-là seront pleinement pourvus. Des fleuves d'eau vive qui coulent de ton sein signifie non seulement que tu peux t'auto-irriguer, mais signifie également que tu peux abreuver toutes les personnes qui dépendent de toi, toutes les personnes qui sont liées à toi. Ta foi n'implique pas que toi. Ta foi implique toutes les personnes qui dépendent de toi. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ne crois pas au Seigneur Jésus et tu seras perdu, toi et toute ta famille. Il y a une loi de débordement qui dépend de ton niveau de foi. Ok. David est un jour en train de se balader sur son balcon. Et là, il regarde et une dame qui ignorait totalement que c'était le balcon du palais royal. Elle était complètement dans la méconnaissance de cette situation géographique du palais royal. Elle passait par là, tout habillée, et puis elle a vu un point d'eau. Et puis elle s'est dit, oh ben, ce serait bien que je prenne une douche toute nue. Et voilà comment elle s'est déshabillée et elle est rentrée dans l'eau à proximité du balcon. Voilà comment, c'est ce que les gens vous expliquent souvent quand ils vous disent c'était un accident. C'est comme ça que David voit cette dame. Et puis, je veux essayer de dire un peu ce que David se dit. Ça fait des années que je suis roi. Je suis l'homme selon le cœur de Dieu. Mais au fait, marcher dans la sanctification, ça me sert à quoi? Donc David regarde Bathsheba et puis il décide d'avoir commerce avec elle. Pour couvrir son péché, il va aller jusqu'à tuer Uri. Ça veut dire que David, à ce moment de sa vie, en quelque sorte, choisit de s'éloigner de l'engagement de sa foi. L'engagement de sa foi, c'est tu ne commettras pas d'adultère. L'engagement de sa foi, c'est tu ne commettras pas de meurtre. Mais David, à ce moment, va choisir de s'éloigner de cela. Les conséquences de l'acte de David, ce qui me choque avec les conséquences, c'est que ça ne va pas s'abattre sur David. Quelque temps après que David soit allé avec Bathsheba, son fils a commencé à regarder sa propre sœur et à avoir des désirs dans son cœur pour sa sœur. Son propre fils a violé sa propre sœur. Et le frère de cette sœur a décidé de venger sa sœur et est venu tuer son frère. Quelque temps après, le fils de David a chassé son père du trône et a pris position à la place de David et allé coucher avec les concubines de son père sur une tente au-dessus du palais pour que tout le monde voie ce qu'il faisait. Je pose une question. Lorsque David s'est éloigné de sa foi pendant un peu de temps, l'impact a été sur qui? Il n'a pas été seulement sur David. L'impact a été sur les enfants de David. Peut-être que tu n'aimes pas assez ta vie, mais de grâce, souviens-toi que tu portes des enfants. Souviens-toi que tu as une famille. Souviens-toi qu'il y a des gens qui dépendent de ton temps de prière, de ton temps de méditation, de ton intimité avec Dieu. Quand tu ne veux pas prier pour toi-même, prie pour ton enfant parce que le diable calcule. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est le fait de désaltérer toutes les brebis qui dépendent de toi. Israël n'est pas le peuple de Dieu pour rien. Israël est le peuple de Dieu parce qu'un homme, Abraham, crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Toutes les familles de la terre ont été bénies parce que Abraham a posé un acte de foi. Ça veut dire que ta foi ne t'implique jamais toi tout seul. Il y a toujours des gens qui dépendent de ta foi. Il y a des vies qui dépendent de ta foi. Je pose une question. Si ta foi est si précieuse, tu es sûr
tu es sûr que tu peux l'échanger ou la laisser diminuer. Parce que tu veux être accepté dans une communauté. Si tu sais que la vie de tes enfants dépend, la santé de tes enfants dépend. Tu as des brebis qui dépendent de toi. Tu as des cousins, des tantes, des oncles qui dépendent de toi. Ils ne te le disent pas, mais ils observent ta vie chrétienne. Et c'est seulement quand ils considèrent que tu es un modèle, qu'ils sont en capacité de parler avec toi pour te dire ce qu'ils traversent. Ça veut dire quoi? Que chaque fois que tu déroges à la règle et que tu t'assois avec eux pour dire du mal de ton Dieu et de ton église et de tes pasteurs, tu leur fermes la porte du paradis et tu cloues des planches pour que jamais ils ne puissent y entrer. C'est toi qui leur donnes des arguments dans la bouche pour que quand quelqu'un leur prêchera l'évangile, ils vont répondre, je ne viens pas dans vos églises parce qu'on m'a dit ça. Notre foi implique les autres. Donc quand nous comprenons cela, nous vivons notre foi non pas seulement pour nous, mais nous la vivons également pour nos collègues de travail. Nous la vivons également pour notre famille. Nous la vivons également pour nos amis. La foi que Dieu te donne permet de créer du débordement. L'eau vive jaillit de ton sein et elle coule sur les gens qui sont autour de toi. Ta foi peut impacter, doit impacter les autres. Ce n'est pas les autres qui doivent t'impacter toi. Ta foi doit changer leur vie. Ce n'est pas eux qui doivent te changer. Chacun d'entre nous, nous avons des brebis, nous avons des gens qui dépendent de nous, des gens que nous devons aller chercher. Soit dit en passant, d'ailleurs, dans cette parabole, Jésus précise que le bon berger peut laisser 99 brebis pour aller chercher la brebis qui s'est perdue. N'oublions pas qu'il parle du bon berger et des brebis. Mais quand je regarde la parabole du fils prodigue, malgré tout l'amour que le père avait pour son fils qui est parti, jamais le père n'est allé chercher le fils. C'est les brebis qu'on va chercher. La responsabilité du père, c'est de permettre que le chemin qui ramène à la maison soit toujours ouvert. Pas d'aller traîner dans le quartier pour aller chercher le fils. Celui qui est fils doit connaître le chemin de retour vers le père. Et le père l'attendra les bras grands ouverts. C'est seulement les brebis, celles qui disent mais c'est elles qu'on va chercher, les gamins, les bébés, ceux qui viennent de commencer, eux on va les chercher. Ceux qui sont des fils et des filles doivent connaître le chemin retour. Ne me regardez pas comme si c'est moi qui ai écrit la Bible. Je dois finir. Bon, je termine avec ceci. L'eau vive. Le dernier point que je veux aborder avec vous, c'est le concept de la mentalité de l'eau vive. Quand Jésus nous identifie à quelque chose, c'est qu'il y a des caractéristiques de cette chose que nous sommes en mesure de manifester quand nous devenons chrétiens. Quelles sont les caractéristiques de l'eau vive? Pourquoi Jésus précise l'eau vive et pas simplement l'eau? Parce qu'il y a une différence entre l'eau stagnante, le comportement de l'eau stagnante, et le comportement de l'eau vive. L'eau stagnante reste à un point donné, elle reste là. Vous lui délimitez un territoire et elle reste là, elle ne bouge pas. Mais l'eau vive, comment dire, l'eau vive fonctionne avec le mouvement. L'eau vive fonctionne avec le mouvement. Et quand Jésus dit des fleuves d'eau vive couleront de ton sein jusque dans la vie éternelle, ce qu'il est en train de dire, c'est que cette caractéristique de l'eau vive, qui consiste à être en mouvement, c'est une caractéristique que ta foi te permet d'avoir aussi. Et ce qui est très intéressant avec l'eau vive, c'est quand on essaye de la bloquer. Lorsque vous mettez un blocage, un obstacle, sur un cours d'eau qui s'écoule, qu'est-ce qu'il fait? D'une manière ou d'une autre, il va sortir des limitations que vous avez essayé de lui mettre. On a eu dernièrement beaucoup d'inondations. L'eau est sortie de son lit. Ce n'est pas des eaux stagnantes, c'est des rivières, c'est des cours d'eau.
qui sont sortis de leur lit et qui ont inondé autour d'eux. Lorsqu'on met un obstacle devant un cours d'eau vive, un cours d'eau qui est en mouvement, on oblige ce cours d'eau à aller toucher des zones qu'il n'avait pas prévu de toucher. Et c'est exactement ce qui s'est passé finalement lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Ils étaient à Jérusalem. Mais pour quelle raison l'évangile est allé ailleurs? C'est parce qu'à Jérusalem, on a commencé à les persécuter. Oh, ils étaient comme l'eau vive. On a essayé de les persécuter pour éteindre l'évangile. Mais plus on les persécutait, ils quittaient là et ils allaient à un autre endroit. Ils quittaient là et ils allaient à un autre endroit. À tel point que Paul est obligé de partir de Jérusalem jusqu'à Damas pour aller les chercher. C'est-à-dire l'histoire a dépassé le cadre de Jérusalem. L'histoire est tellement en train de se répandre qu'il a besoin de sortir de Jérusalem pour aller persécuter les chrétiens. Pour quelle raison? Parce qu'on a essayé de bloquer l'eau vive. La mentalité de l'eau vive, c'est la mentalité de celui ou de celle qu'on ne peut pas arrêter. Tu n'es pas une eau stagnante. Des fleuves d'eau vive doivent couler de ton sein. Ça veut dire que lorsque tu arrives quelque part et qu'on te dit non, tu réponds et puis. Pourquoi? Parce que ce non-là ne détermine pas que tu ne réussiras pas à faire ce que tu dois faire. Il faudra simplement que tu trouves le moyen de passer à travers. Il y a des obstacles, des fermetures qui sont en vérité de nouvelles ouvertures. Et si tu es trop occupé à pleurer sur les portes qui se ferment, tu ne verras pas les portes qui s'ouvrent. Ce que je suis en train de dire, c'est que la mentalité que nous devons avoir est une mentalité d'eau vive. Tu as un dossier qui est bloqué quelque part et tu commences à être découragé, tu commences à abandonner. Ça, c'est la mentalité de l'eau stagnante. Je viens te rappeler que tu es l'eau vive. L'eau vive ne se laisse pas délimiter et bloquer à un endroit. Ce dossier-là n'a pas marché à cet endroit. Tu prends le dossier, il va marcher à un autre endroit. Cette université ne veut pas t'accepter. Une autre université va t'accepter. Cette école ne veut pas t'accepter. Une autre école va t'accepter. Cet employeur ne veut pas t'embaucher. Un autre employeur va t'embaucher. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas t'arrêter quand on t'a dit non. Mais quand on te dit non, tu entends qu'il y a une autre option. Tu n'entends pas la négation. Tu entends l'autre option. Et tu vas commencer à chercher les autres options parce que ce sont des fleuves d'eau vive qui couleront de ton sein jusque dans la vie éternelle. Il y a des pays entiers qui sont électrifiés grâce à l'eau vive. C'est-à-dire que l'eau coule et puis des gens ont décidé de lui mettre un barrage. Et quand il y a l'eau vive et que vous ajoutez à ça un barrage, il y a la création d'une énergie qui peut électrifier tout un pays. Lorsqu'on t'a mis des blocages dans la vie, ce qu'on t'a donné comme opportunité, c'est de créer un dynamisme, c'est de créer une puissance. Et tu t'es découverte intercesseuse. Et tu t'es découvert guerrier dans la prière. Et tu as découvert que tu aimes l'adoration. Et tu as découvert que tu aimes la présence de Dieu. À cause de ce blocage, tu es tous les jours dans la présence de Dieu. À cause de ce barrage, tu as envie de connaître davantage le Seigneur. C'est la mentalité de l'eau vive. Jésus dit des fleuves d'eau vive. On ne peut pas bloquer cette église. On ne peut pas stopper cette vision. On est dans un pays où on nous explique qu'on ne peut pas vous financer ceci, on ne peut pas vous financer cela. Il y a des blocages, c'est bien, il n'y a pas de problème. Quand on a la mentalité de l'eau vive, c'est bloqué ici, ça va s'ouvrir ailleurs. Et nous devons avoir la capacité d'appliquer ce texte qui dit « Élargis l'espace de ta tente, étends tes cordages, car tu te répandras à gauche ou à droite. » Je vois Providence à Kinshasa, je vois Providence à Lomé, je vois Providence à Cotonou. Si vous avez bloqué à Paris, ne vous en faites pas. Providence va continuer à se développer. Je pense Providence à Abidjan. Je pense... Oh, est-ce que quelqu'un est là en ce lieu avec une mentalité d'eau vive? Nous allons continuer à baisser, mais pendant que les portes se ferment, nous croyons que d'autres portes s'ouvrent. Et nous allons saisir toutes les portes qui s'ouvrent, parce que des fleuves d'eau vive couleront de son sein jusque dans la vie éternelle.
Regarde-toi, regarde ta vie. Quels sont les blocages qui t'ont mené à te décourager? Tu as dit je ne pourrai plus, je n'irai plus, je n'y arriverai pas. Dieu te dit ce n'est pas ça qu'il y a dans le contrat. Ce contrat impliquait que tu te sacrifies, certes, mais il impliquait aussi que je fournisse de l'eau vive. L'eau vive ne se laisse pas bloquer, l'eau vive ne se laisse pas arrêter. Je déclare au nom de Jésus que tu réussiras à trouver une option, tu réussiras à trouver une alternative. Ta vie ne doit pas stagner, ta vie n'est pas un marécage. Ta vie n'est pas une citerne, mais des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier?